Les comportements humains sont régis par trois dynamiques qui peut être intéressant de conscientiser. C'est un modèle, un outil dans la PNL. Ça s'appelle l'index de computation, aussi l'index de fonctionnement humain. Et de voir ces trois dynamiques, de conscientiser ces trois dynamiques, ça peut être très utile à différents niveaux et c'est ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo. Si tu le souhaites, tu peux télécharger dans la description une fiche outil qui te permettra de t'accompagner justement dans cet auto-coaching. Les trois dynamiques dans le comportement humain que nous avons, ce sont les processus internes. Les processus internes, c'est tout ce qui va être lié ici à notre cerveau cérébral. Processus internes, ce sont les pensées, les croyances, notre dialogue, donc notre dialogue externe, notre dialogue aussi interne, c'est-à-dire qu'on se dit beaucoup de choses à nous-mêmes. Ça peut être aussi les visualisations, des visions. Donc c'est tout ce qui va être lié au processus interne, donc cérébral. Ensuite, on a la deuxième dynamique qui sont les états internes. Les états internes, ce sont principalement les quatre émotions. Et à la rencontre des états internes, qu'on va considérer comme états internes, il y a les sentiments qui sont en lien entre les émotions et ce qu'on va appeler le processus interne. Donc émotions et sentiments, ce sont nos états internes, ce que l'on ressent. Donc ce que l'on pense, ce que tu ressens. Et ensuite, on a tout ce qui va être comportement externe, c'est-à-dire tout ce qui est lié à ce qu'on peut voir. Comportement externe, ça peut être les actions, mais aussi les non-actions. C'est comme si on prenait en fait une caméra, qu'on filmait sans son. Et les comportements externes, c'est ce qui est observable, c'est ce qu'on va faire. Ces trois dynamiques, eh bien, elles sont toujours en lien et elles nous parcourent tout le temps. Ce qui est intéressant de voir en termes d'outils d'auto-coaching, c'est d'essayer de voir quelle est ta priorisation, quelle est la priorisation de quelqu'un. La priorisation, c'est-à-dire que souvent, eh bien, on a une dynamique ou deux dynamiques qui sont bien prioritaires en fonction de notre tempérament, en fonction de notre structure. Et donc ces deux dynamiques principales, ou éventuellement les trois, c'est important de les reconnaître. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es une personne qui est beaucoup dans les processus internes, c'est-à-dire les dialogues intérieurs, est-ce que tu te dis beaucoup de choses, est-ce que tu penses à beaucoup de choses, donc est-ce que cette partie-là est active? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt les états internes? Tu es quelqu'un qui ressent beaucoup, qui est beaucoup relié à ses émotions. Et est-ce que derrière, eh bien, tu es quelqu'un d'assez actif, assez dans l'action ou aussi l'inaction? Mais l'inaction, ça peut être par exemple, eh bien, je décide de ne pas bouger, d'observer, c'est aussi une action. Donc, dans ces trois dynamiques, c'est intéressant d'essayer d'observer quelles sont tes préférences par rapport à ta personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de chercher la complémentarité à travers en fait tes préférences. Souvent, on a par exemple dans le monde masculin beaucoup de processus internes et de comportements externes. C'est-à-dire le masculin, là c'est vraiment une grande généralisation, eh bien il pense et il agit. Et la notion masculine, je parle en termes d'archétype et ancestralement, eh bien, il y a moins la sphère émotionnelle. Le côté féminin en général a davantage ce côté état interne, c'est-à-dire des ressentis qui peuvent être après reliés à des processus internes. Ça, ce sera vraiment les deux grandes dynamiques. L'homme, d'une certaine manière, il pense, il agit, il pense. Plutôt le côté féminin, ressentir et dialogue intérieur ou communication reliée au processus interne. Mais ça, c'est vraiment dans deux grandes généralisations. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que en fonction de nos préférences, en fonction de tes préférences, eh bien, c'est intéressant d'aller compléter par rapport à ta dynamique de vie la troisième où tu vas moins. Si tu es quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées et qui est beaucoup dans l'action, je t'invite à de plus en plus essayer de te connecter à tes ressentis. Ça ne veut pas dire que ça a besoin d'être une préférence pour toi, mais c'est intéressant d'aller dans une écoute plus globale pour pouvoir être plus en cohérence et plus en harmonie et plus équilibré par rapport à ta dynamique. Si à l'inverse, tu es très, par exemple, état interne, processus interne, tu penses beaucoup, tu observes beaucoup, tu réfléchis beaucoup, tu ressens beaucoup, peut-être qu'à un moment, ta voie complémentaire, c'est aussi d'agir davantage et de ne pas rester trop focalisé sur les états internes et les processus internes. Ensuite,
eh bien ça peut être aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'actions, mais peu de conscientisation. Et là, une nouvelle fois, ça va être intéressant. Donc regarde un petit peu, surtout avec la fiche outil qui est dans la description, de voir en termes de questionnement, en termes d'attitude, eh bien, où est-ce que tu te situes. Donc ça, c'est un premier point déjà d'auto-coaching, de dynamique de vie. Parce que en général, on est beaucoup dans nos préférences. C'est rare qu'on soit dans les trois. C'est rare aussi qu'on n'en ait vraiment qu'une. Mais il y a souvent dans l'accompagnement et donc dans les préférences deux dynamiques qui sont souvent présentes. Et en fait, louper un petit peu une partie, c'est comme s'enlever une dynamique de vie. Quand on va parler de dynamique vertueuse, de cercle vicieux ou vertueux, souvent, eh bien, c'est relié à ces trois. Je donne un exemple. Si par exemple, je ne crois pas beaucoup à ce que je suis en train de faire, voilà, j'y crois pas beaucoup, processus interne, eh bien si j'y crois pas beaucoup, ça va être difficile d'aller dans le comportement externe, d'agir. C'est pour ça que la croyance est importante. Si vous croyez fortement à quelque chose, eh bien souvent vous vous mettez en action. Si je te dis par exemple, eh bien vas-y, je te donne un manuel et un guide pendant 15 jours pour piloter un avion, eh bien ça va être difficile d'y croire. Eh bien, si tu n'y crois pas, eh bien, ça va être difficile d'étudier pendant 15 jours ce manuel pour aller piloter un avion. Parce que tu n'es pas dans la croyance au niveau du processus interne. Donc, quand on a des pensées, des croyances limitantes, des éléments qui vont être un petit peu en zone d'ombre par rapport à nous, une estime de nous-mêmes, une confiance en nous-mêmes, donc tout ce qui va être au niveau de la conscientisation, eh bien, ça ne va pas forcément nous mettre en action. Un autre exemple, si vous avez un rituel, une pratique, exemple la cohérence cardiaque pour la gestion du stress, si vous lisez un livre qui vous convainc eh bien, que la cohérence cardiaque peut vous aider pour votre stress et que donc vous y croyez beaucoup, eh bien derrière, vous allez souvent entrer dans une dynamique d'action. Et en étant dans cette dynamique d'action, eh bien, vous allez aussi ressentir en fait les bienfaits. Et donc, les trois vont se compléter. Je me dis que ce rituel est important pour moi, donc je le fais. Le fait de le faire me met dans un meilleur état interne. Le fait de me mettre dans un meilleur état interne, eh bien, j'agis encore plus. Le fait d'agir encore plus, je renforce ma croyance. Et donc là, on a toute une roue en fait qui se développe. À l'inverse, on peut avoir aussi des cercles qui sont justement pas vertueux, qui sont bloquants. Et donc dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant avec cet outil d'auto-coaching, c'est d'aller voir quelle est la porte d'entrée qui bloque. Si par exemple à un moment vous êtes complètement, par exemple, dans une inertie à un moment de votre vie, eh bien ça peut être intéressant de voir où est-ce que ça bloque. Est-ce que c'est dans tes états internes? Est-ce que c'est dans ton processus interne? Ou peut-être les trois? Tu n'agis pas, tu n'y crois pas et tu ne te sens pas bien. Là, ça va être important d'aller voir justement pour casser la dynamique, eh bien, qu'est-ce qui pourrait être par exemple possible pour toi. C'est là où par exemple, on a souvent eu le coaching qui est venu un petit peu contrer parfois des méthodes thérapeutiques qui étaient beaucoup centrées sur les états internes et les processus internes, c'est-à-dire je me mets dans l'action. Pour justement couper d'une certaine manière parfois des états de léthargie, des états peut-être un petit peu de déprime, eh bien le fait d'agir, par exemple, je commence par agir, eh bien je marche tous les jours. Je marche, je marche, je marche. Peu importe, ça n'a rien à voir avec ma problématique, mais je me mets en action, par exemple, et ça va m'apporter en fait un état interne, des émotions, des sentiments qui vont peut-être être meilleurs. Si mes sentiments et mes émotions sont meilleurs, mes pensées vont être aussi en lien avec ces états internes. Donc on a trois catégorisations, mais ces trois catégorisations, eh bien, elles sont ensemble d'une certaine manière. Donc, quelle est la porte d'entrée quand tu as une problématique? Si tout est figé, eh bien, essaye d'aller justement ouvrir une porte là où c'est le plus facile pour toi. Est-ce que là, c'est plus facile d'aller peut-être changer mes états internes? Je peux par exemple regarder quelque chose qui me fait rire, je peux aller voir des gens pour changer d'air, pour changer d'émotion, je change d'environnement. Et peut-être que la porte d'entrée par exemple d'une problématique, ça va être l'état interne. Comme je l'ai expliqué, ça peut être aussi comportement externe ou alors je modifie ma manière de penser. C'est là où pour moi, par exemple, les mentors, ça peut être intéressant, les inspirations, la communication, les gens qui vont avoir un autre état d'esprit. Le mindset est relié à tout ce qui va être
processus interne. Il y a aussi une autre application qui est possible, c'est par rapport à des projets. Si tu as envie de mener un projet peut-être qui est important pour toi, eh bien c'est quelle est la porte d'entrée peut-être dont tu as besoin pour commencer à mener ce projet. Si par exemple tu veux monter une expédition, par exemple nature, à pied, à vélo, un voyage itinérant, eh bien est-ce que ça commence par une forme de brainstorming, processus interne, état interne pour voir, visualiser les choses avant de commencer à agir ce projet et à te mettre en action dans ce projet. Mais tu peux aussi, parce que c'est des choses que moi j'ai pu faire, tu veux faire un voyage par exemple à vélo autour du monde ou un gros projet autour de ça, eh bien peut-être que c'est en étant sur ton vélo, donc en commençant plutôt par un comportement externe, de t'immerger dans ce que tu as envie de faire, eh bien que les choses vont venir. Donc c'est en faisant par exemple que les choses viennent. On a plein de dictons comme ça qui vont finalement être reliés à ces trois dynamiques. Le comportement externe, eh bien, ça peut nous baigner en fait dans la bonne énergie. Le brainstorming, ça peut être des choses qu'on va énormément conscientiser, ça peut être aussi des ressentis. Donc dans tout ce qui va être appel de vie, cycle de vie, le fait d'avoir cette lecture avec ces trois dynamiques et ces trois parties, ça va te permettre en fait de cheminer différemment et de voir quand ça bloque, quand il y a quelque chose aussi, une réalisation, une création, où est-ce que tu peux peut-être commencer, ou si aussi dans ta réalisation, dans ta création, eh bien s'il y a aussi des choses qui ont du mal à être fluides, eh bien qu'est-ce qui peut être justement bloquant? Est-ce que c'est mes ressentis qui sont bloquants? Est-ce que c'est plutôt mon mindset, mes pensées, mon dialogue intérieur, ou est-ce que un moment c'est aussi de l'action, de la manière par exemple comment je peux m'y prendre dans ce que j'entreprends. Et donc il y a aussi ton fonctionnement, tes grandes dynamiques de vie, eh bien où est-ce qu'elles sont? Est-ce que tu es plus quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui agit beaucoup, qui ressent beaucoup, qui pense beaucoup et qui agit peu, qui agit beaucoup, qui ressent beaucoup et qui a du mal à conscientiser, et aller ouvrir cette troisième zone, eh bien, ça peut vraiment t'apporter une plus grande globalité, une plus grande écoute et un vrai développement et une évolution qui est assez simple à voir, qui n'est pas forcément évidente, mais ça te permet d'avoir le bon focus dans la bonne direction. Et donc en troisième option aussi, c'est que quand il y a quelque chose qui bloque, où est-ce que ça bloque? Est-ce qu'à un moment je peux avoir les pensées, les bons états internes, mais c'est de la manière dont je m'y prends que ça bloque? Est-ce qu'à un moment, c'est plus dans mes ressentis, je n'arrive pas à être en lien avec mes ressentis, je pense quelque chose, j'ai envie d'agir quelque chose, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à ressentir. Et donc, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui fait un moment que ça puisse bloquer? Et ça permet aussi d'être un outil de diagnostic intéressant et important. Si ce point t'a aidé, n'hésite pas à partager, à commenter si tu souhaites poser des questions. Et je te dis à très vite.